En Algérie, le trafic de psychotropes prend des proportions alarmantes. En plus des saisies colossales annoncées à chaque fois par les autorités, les pharmaciens se retrouvent sous la menace des consommateurs et des trafiquants. Plusieurs pharmaciens d'officine ont subi des agressions dans l'exercice de leurs fonctions dans différentes régions du pays pendant la semaine en cours à cause des psychotropes, dénonce le syndicat de cette corporation, le SNAPO, Syndicat national des pharmaciens d'officine. Le SNAPO a appris avec beaucoup de regrets et de colère des informations faisant état d'agressions sauvages avec préméditation contre nos collègues dans plusieurs wilayas pendant la semaine en cours, a écrit l'organisation professionnelle dans un communiqué diffusé ce samedi 4 janvier. Tout en dénonçant ces agressions quotidiennes contre les pharmaciens dans l'exercice de leurs fonctions, le SNAPO signale que le fait que les pharmaciens détiennent dans les officines certains médicaments sensibles, comme les psychotropes, sans protection sécuritaire, les expose aux harcèlements quotidiens et aux agressions violentes qui ont parfois atteint le stade de l'assassinat. Avec la répétition de ces agressions graves, les pharmaciens pourraient être amenés à s'abstenir à vendre ce type de médicaments dans leur pharmacie, met en garde le SNAPO. Le syndicat appelle les autorités à appliquer la loi dans toute sa rigueur, notamment les dispositions de l'ordonnance présidentielle 21001, d'autant plus que, rappelle-t-il, la loi sur la santé 18 novembre considère les pharmaciens comme des professionnels de la santé et les pharmacies comme des structures de santé ayant la mission de la prise en charge sanitaire du citoyen algérien. Les autorités concernées doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent, chacune en ce qui la concerne, pour protéger le pharmacien dans l'exercice de sa profession, lit-on encore dans le communiqué. La profession vit aujourd'hui dans la peur et la terreur, et nonobstant les menaces et autres problèmes auxquels font face les pharmaciens, le problème de la sécurité constitue aujourd'hui la principale préoccupation dans le milieu des pharmacies, qui ne peut être ignorée et que les autorités compétentes doivent prendre en charge de façon prioritaire et urgente, conclut le SNAPO. En juillet dernier, les images de l'agression des employés d'une pharmacie à Bab Ezouar, Alger, avaient défrayé la chronique. Trou jeunes et leur mère ont été arrêtés et écroués. Les agresseurs voulaient punir les pharmaciens qui avaient refusé de leur vendre des psychotropes sans ordonnance. L'année 2025 débute en Algérie avec des questions sur l'avenir du marché noir de la devise. Malgré des niveaux élevés, l'euro et le dollar n'ont pas flambé en 2024. La hausse limitée suscite des doutes. Est-ce encore un bon investissement? Fin 2024, deux décisions majeures ont été prises pour réduire l'écart entre les taux officiels et parallèles, espérant ainsi diminuer le marché noir. Le 8 décembre, le Conseil des ministres a augmenté l'allocation touristique, passant de 100 euros à 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les mineurs. Cette mesure, payable une fois par an, pourrait réduire la demande de devises sur le marché noir, surtout pour les 5 millions d'Algériens voyageant chaque année. Le 21 novembre, une autre décision plafonnait l'exportation des devises à 7 500 euros par an, limitant les transferts illégaux. En parallèle, le gouvernement prépare l'ouverture de bureaux de change légaux pour mettre fin au double taux de change. Toutefois, ces actions n'ont pas eu d'effet immédiat. L'euro a atteint un record de 262 dinars le 9 décembre, avant de redescendre à 244,5 dinars en fin d'année. La monnaie européenne a entamé 2025 à 248,5 dinars. Le dollar américain est resté stable à 236,5 dinars. Les économistes appellent à la prudence avant de tirer des conclusions. La demande sur le marché parallèle provient des voyageurs, des trafiquants et des épargnants. Ces derniers, confrontés à l'inflation et à des rumeurs démenties de changement de monnaie, préfèrent épargner en euros comme valeur refuge. Selon des cambistes du Square Port Saïd, principal marché noir d'Alger, l'offre de devises est limitée par la prudence des épargnants et expatriés, freinant les ventes. Certains experts craignent que le plafonnement des exportations n'encourage la thésaurisation. Pour beaucoup d'Algériens, l'euro reste un moyen de se protéger contre la dévaluation et l'inflation, bien que ses gains en 2024 aient été modestes. Entre janvier 2024 et janvier 2025, l'euro a gagné 9,5 dinars, soit 3,9%, un taux inférieur à l'inflation estimée à 4,3% sur les 9 premiers mois de l'année. Ainsi, ceux ayant épargné en euros ont perdu de l'argent en termes réels. Les économistes, comme Chaban Assad, estiment que l'augmentation de l'allocation touristique pourrait porter un coup au marché noir de la devise en Algérie.
Les phénomènes météorologiques rares se multiplient dans le Sahara algérien. L'automne dernier, les wilayas du sud du pays ont connu un épisode très rare de fortes pluies qui ont débuté avant même la fin de l'été et se sont étalées tout au long du mois de septembre. Cet hiver, c'est la neige qui est de nouveau au rendez-vous, ajoutant une touche magique à la beauté déjà féerique des lieux. En août dernier, les agences météorologiques mondiales avaient prédit un phénomène météorologique extrême et rare dans toute la région du Sahara, y compris en Algérie. Severe Weather Europe avait indiqué que les précipitations attendues seraient d'une ampleur inédite, entre 70 et 300 mm de pluie, soit 500 fois plus que la normale saisonnière. Les prévisions se sont avérées exactes. En Algérie, des pluies très fortes ont été enregistrées dans quasiment toutes les wilayas du sud. À Béchar, un barrage immense s'est rempli en quelques jours. Les médias et les réseaux sociaux ont diffusé des images de crues impressionnantes. En quelques semaines, des zones arides se sont transformées en vastes prairies verdoyantes. Malheureusement, cet épisode a fait des victimes et a même déclenché une épidémie de malaria et de diphtérie dans les régions de l'extrême sud, à Inguezam, Borj Badji Mokhtar et Tamanrasset. Sahara, algérien, les images sublimes des dunes de sable sous la neige, un spectacle rare. Les images du Sahara, algérien sous l'eau, ont fait le tour du monde. Cet hiver, ce sont d'autres images montrant cette fois le sable du Sahara sous la neige, qui sont largement partagées. Il a, en effet, neigé pour la deuxième année de suite dans certaines zones du sud, notamment à Ain Sefra, dans le sud-ouest. Le spectacle est rare et inattendu, commente le site mondial fixweather.com qui a partagé des clichés captés sur place par le photographe algérien Karim Bouchetata le jour du Nouvel An. Le système de tempête qui a produit les précipitations gelées est originaire de l'Europe, apportant le froid hivernal dans des pays comme l'Algérie, la Tunisie et la Libye, explique le site spécialisé en climat. Les images et vidéos que le photographe a partagées sur des réseaux sociaux sont sublimes. On y voit des dunes de sable et des oasis blanchies par la neige. Bouchetata s'est même filmé en train de pratiquer certaines activités improvisées pour la circonstance, comme l'équitation, le ski ou le kayak, le tout sur d'immenses surfaces de sable enneigées. C'est la première fois qu'il a neigé à Ain Sefra depuis 2017. Les précédentes images de dunes blanchies étaient dues à du verglas, explique Karim Bouchetata. Duns enneigées, gravures rupestres, montagnes, El Gour, de Brezina à Ain Sefra, un parcours touristique exceptionnel. La vocation touristique de la région pourrait prendre une autre dimension avec ce nouveau phénomène. Non loin de là, dans la wilaya d'El Bayad, il existe déjà de nombreux circuits touristiques, de Boussemgoun à Brezina, offrant aux touristes l'expérience unique de visiter des ksurs, des gravures rupestres, des zaouïas et même de faire du ski sur sable. Le ski sur neige pourrait désormais être ajouté épisodiquement à ces circuits. À Tiout, les visiteurs peuvent admirer le plus grand tableau de gravures rupestres en Afrique. À Brezina, ils peuvent visiter les magnifiques montagnes d'El Gour et 250 km au sud, il y a les dunes de sable de Ain Sefra. C'est un circuit touristique où une journée, on peut admirer les montagnes, voir des gravures rupestres et faire du ski ou du kayak à Ain Sefra, sans se ruiner bien sûr, explique Karim Bouchetata, qui pointe un changement notable dans le tourisme en Algérie. Les Algériens ont repris le contact avec la nature. Ils découvrent de nouveaux sites touristiques pour faire du bivouac, du kayak entre les dunes de sable, du ski sur les dunes. Ce phénomène a pris de l'ampleur après la crise du Covid-19, explique à Tessa Karim Bouchetata. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez également avec vos proches, cela m'aide énormément. À très bientôt sur la chaîne.